Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Il faut qu'on se calme. Avertissement de François Fillon hier dans les colonnes du journal du dimanche. L'ancien Premier ministre parlait de l'islam, affirmant qu'il ne fallait surtout pas tomber dans la surenchère sur la laïcité. L'info politique, Caroline, c'est qu'il va être entendu. Nicolas Sarkozy avait prévu une journée sur l'islam. Eh bien, tout est fait pour qu'elle soit la plus discrète possible. Pas de vague. Voilà la consigne. Ce sera une demi-journée de travail à huis clos pour éviter les tensions. Une cinquantaine de grands élus et des rencontres avec des philosophes, des islamologues, des responsables du culte musulman. Cette journée se tiendra le 4 juin. Alors, vous avez bien compris, ce ne sera pas une grande convention pour mettre en scène le débat interne, mais une initiative à minima pour tenter de clore en réalité le débat sur l'islam. Henri Guénaud et Gérald Darmanin sont en charge de préparer un texte. Alors, ils prévoient de faire une dizaine de propositions assez concrètes sur l'organisation du culte et la pratique de l'islam. Ils se sont d'ailleurs fixé une règle pendant cette période de préparation. Rien ne doit filtrer. Là encore, Thomas, c'est pour éviter les crispations sur le sujet. Le maire de Tourcoing va aller à la rencontre des ténors de l'UMP pour les écouter, pour jauger les propositions des uns et des autres, savoir s'ils veulent prendre la parole, car Nicolas Sarkozy, lui, s'exprimera à cette occasion. Et qu'est-ce qu'il va devenir ensuite ce texte? Que vont devenir ces propositions? Ça va former la base d'un futur programme? Alors, on verra, parce que d'ici là, il peut s'en passer des choses. Ce texte sera juste soumis au bureau politique, il fera l'objet d'un vote. Ce sera une séquence, vous l'avez bien compris, forcément tendue, car la simple évocation du thème de l'islam donne de l'urticaire à certains. Claude Barthelone sera très probablement la tête de liste socialiste dans la région Île-de-France en décembre pour les régionales. La question politique du jour, Caroline, que va faire le sortant Jean-Paul Huchon? Qu'est-ce qu'il a négocié? Alors, pour l'instant, rien. Il n'a rien négocié. Il a rendez-vous avec le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, ce soir et avec François Hollande mercredi. Ce que disent ses amis, c'est il faut bien traiter Jean-Paul. Personne n'a intérêt à ce qu'il se transforme en human bomb pendant la campagne. Alors, il aura quand même quelques revendications. Caser ses proches et ses collaborateurs, barrer l'ascension de sa vice-présidente, vous savez, Marie-Pierre de la Gontrie, qui s'était dressée contre lui. Il n'a pas oublié. Pour le reste, c'est à François Hollande d'avoir de l'imagination. Et à noter qu'hier, un autre socialiste, Julien Drey, a affirmé que la tête de liste PS en Ile-de-France n'était pas clos. Bon, sauf énorme coup de théâtre, ce sera Barthelone quand même. Oui, ce sera Barthelone. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, ça c'est sûr. Arnaud Montebourg qui va faire l'ascension du Mont Beuvray le lundi de Pentecôte, une marche dont il avait fait un rendez-vous politique. Il marchera donc entre autres aux côtés du frondeur Christian Paul à quelques jours du congrès du PS. On peut compter sur lui pour se rappeler au bon souvenir de ses amis socialistes. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.